Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Bye Bye Boss, le podcast, le vlog, peu importe si tu écoutes sur la plateforme audio ou sur la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir de venir te retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer cet épisode parce que je sais que tu vas te reconnaître. Et c'est les 10 signes que tu es prête à dire Bye Bye Boss la prochaine année. Donc, on va voir si tu t'amuses avec moi. Viens écrire dans les commentaires quels signes tu reconnais chez toi. Est-ce qu'il y en a plus que 3? Parce que s'il y en a plus que 3, sincèrement, c'est plus le temps d'attendre pour toi. C'est que tu es vraiment rendu là dans ton processus. C'est que ton passage de salarié à PDG, c'est maintenant plus une option. Je vais quand même prendre le temps de consulter mes petites notes. Ah, donc je vais les déplacer, ils vont être plus proches de mes yeux, comme ça, ici. Alors c'est parti. Premier signe que tu es plus que prête à dire bye bye boss, c'est que tu ressens un décalage entre ce que tu fais et ce que tu vaux vraiment. Tu es au boulot, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, le temps est long, les tâches sont de moins en moins intéressantes, tu sens que tu es en train de perdre ton temps. Ça t'arrive-tu? De dire, mais qu'est-ce que je fais encore ici de mes journées? Tu te sens vraiment entre l'arbre et l'écorce. Ça, c'est le premier signe qui démontre que tu t'en viens pas mal mûr à faire ton move. Deuxième signe, c'est que les conversations au bureau, t'épuisent, te stimulent plus, pas que t'aimes pas les gens, tu sais, mais c'est plus lourd, tu te sens moins confortable, tu te sens encore là comme un décalage. T'auras envie de parler d'entrepreneuriat, t'auras envie de parler de plein d'affaires qui ne sont pas pas ton projet. Troisième signe que tu es plus que prête à dire bye bye boss dans la prochaine année, c'est que tu regardes plus du tout les offres de promotion ou pour monter dans l'organisation où tu es, pour gravir des échelons. Tu rêves de liberté, tu rêves d'avoir ton temps, tu rêves de ne plus être assise dans la chaise que tu occupes. Tu te surprends à même être un peu, je te dirais, un goût amer, tu sais, parce que là, tes rêves sont contenus dans une boîte, sont contenus dans un tiroir de bureau et ça veut s'exprimer, ça veut sortir. Donc là, ça commence à être fort en toi. C'est comme un volcan qui gronde et ça commence à être de plus en plus dur à contenir. Autre signe, quatrième signe que tu es sur la route de ta prochaine étape. Tu te sens désengagé envers ton employeur. Je sais pas, peut-être que ça fait pas énormément de temps que tu es là, peut-être que tu as bougé d'emploi, mais peut-être que tu es comme moi aussi, puis tu avais ton employeur tatoué sur le cœur, tu sais, genre super loyal, puis tu aurais donc tout donné pour cet employeur-là, tu fais partie de l'entreprise, mais là, depuis quelques mois, quelques années, tu es en train de te désengager. Parce que tu es engagé envers ton projet. Tu es engagé envers ta suite. Donc, nécessairement, tu ne peux pas être engagé égal partout. Puis ce que tu veux, c'est mettre de l'amour dans ton projet, puis c'est nourrir ce projet-là. Donc, tu te sens désengagé. Tu es moins aligné avec les décisions qui se prennent. Ça fait plus écho avec tes valeurs. Ça, j'ai vu ça souvent chez des clientes, là. Tes valeurs, il y a un écart, là. Il y a comme... Ça vient coincer, faire un point de friction entre tes valeurs, les valeurs de l'entreprise ou les moves qui sont faits. Ça fait plus, là. Ça te heurte.
Ça, là, mine de rien, là, c'est vraiment un grugeur d'énergie. C'est vraiment... tu t'en rends pas compte, mais c'est quelque chose qui reste, qui processe dans ton disque dur interne, puis que ça reste, ça mobilise de l'énergie, puis tu perds beaucoup d'énergie quand tu es là. Puis il y a une de mes clientes qui me racontait quand elle a fait quand elle a pris sa décision de dire bye bye boss, elle était malheureuse, elle était triste, tu sais. Ça lui faisait mal au cœur. Puis c'est quelqu'un qui lui avait fait ce reflet-là, tu sais, que à l'entreprise tatouée sur le cœur depuis tellement d'années, mais là, elle est en train de gratter pour finir d'enlever ça. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur, cette rupture-là, mais elle est nécessaire. Fait que si t'es rendu là, c'est un signe très, très, très fort que tu es sur le point de passer à l'action. 5e point. Et ça, c'est un point super intéressant parce que je me rappelle d'avoir dit ça à une collègue, une ancienne collègue de travail que j'ai croisée après peut-être 1 an ou 2 à avoir quitté. Je l'ai croisée, je sais pas, d'un restaurant. Puis, elle m'a dit ceci. Je te trouve tellement courageuse. T'sais. Moi, j'oserais pas. J'aurais peur. Puis moi, de lui répondre, mais tu sais quoi? Mon désir était rendu plus grand que mes peurs. Et c'est pour ça que j'ai passé à l'action. Et si tu sens que c'est ça pour toi aussi, là, ton désir est plus grand que la peur, mais ça, c'est un fichu de grand signe que tu es prête. Parce que moi, là, c'était comme... Il n'y en avait pas d'autres solutions. C'est que mon désir était tellement grand que je me souviens même à un moment donné avoir une conversation avec mon conjoint. Puis il me disait, si je te le demande, là, tu vas-tu renoncer à ce projet-là? Puis c'était tellement fort que non. Oui, c'est plate pour toi, mais non. Non, c'est trop vibrant, c'est trop... Je peux pas reculer. C'est vers ça que je vais. Mon désir est tellement fort qu'il est bien plus grand que les peurs qui peuvent aller avec. Mais si tu es rendu là, il y a de bonnes chances que ta lettre de démission soit déjà rédigée à quelque part dans ton bureau. Il ne te reste que l'envoyer. 6e signe que tu es prête à passer à l'action, c'est que tu commences à parler, ton langage est teinté beaucoup plus de concepts liés au développement d'entreprise que d'un langage courant que des gens qui autour de toi l'utilisent. Tu commences à parler en marge de profit, en lead qualifié, tu commences à parler en identité, en mindset. Et là, c'est comme ton identité est entrée. Tu es en train d'incarner cette posture de PDG qui va être nécessaire pour ta nouvelle vie, ta future vie de PDG à temps plein. 7e point que tu es prête à passer à l'action, c'est que tu es super excitée toutes les plages horaires autres que celles qui t'amènent au boulot. La fin de semaine, les soirs, le midi, quand tu travailles sur ton projet à toi, sur ton service à toi, l'excitation est à son comble. Tandis que quand dans tes tâches de travail, c'est de l'énergie qui est basse. Fait que, tu sais, si pour toi, là, il n'y a plus assez d'heures, tu sais, les lundis arrivent trop vite, les fins de semaine sont trop courtes parce que puis t'es prête, tu sais, tu sacrifies plein d'affaires de ta vie personnelle pour développer ton projet, tu y mets tout ton temps, ben là, c'est un signe, ça, que t'es plus que prête. 8e signe. Ton horaire de travail, ça c'est un petit peu la suite. Ton horaire de travail nuit à la croissance de ton service. Il n'y a plus assez d'heures d'une journée pour desservir tes clients, pour faire fructifier, tu sais, pour desservir tes clients ou pour développer ta business. Tu sais, ça nuit, là. Puis je l'entends, ça, de certaines de mes clientes qui n'ont pas encore dit bye-bye, boss. Là, ça me nuit, mon horaire, là. Puis tu sais, c'est toujours l'enjeu de quand est-ce que je bascule parce qu'avec plus de temps, je vais générer plus de services, fait qu'il va y avoir plus d'argent, puis que là, mais là, je manque de temps pour desservir. Il y a un moment de friction, puis à un moment donné, si ton désir est tellement grand qu'il va être plus grand que cette peur-là de passer à l'action, parce que tu sais qu'une fois passé de l'autre côté, avec certaines stratégies financières, bien sûr, ça va compenser.
9e point. J'en ai 11. J'en ai pas 10, j'en ai 11. Tu es plus excité par ton réseautage du mercredi soir que le party de Noël au bureau. On s'entend, t'as beau aimer les activités sociales, t'as plus hâte d'aller réseauter pour créer de nouvelles connaissances qui vont t'aider à développer ta business que une activité sociale qui va juste être sociale. Tes intérêts changent. C'est l'ambition de créer quelque chose puis de bâtir ta suite prend un peu toute la place. Puis c'est comme une obsession. Tu sais, c'est pas mauvais d'avoir une obsession dans ces circonstances-là. Faut que ton projet soit ton obsession. Sinon, tu n'y mettras pas l'intensité requise, puis tu n'y mettras pas non plus toutes les ressources nécessaires pour que ça marche. 10e raison, 10e indice, comme de quoi que tu es sur le point de dire bye-bye, boss. Tu as commencé à discuter déjà de transférer tes affaires, de créer ta nouvelle sécurité financière. Tu as déjà des rendez-vous de prix avec une conseillère ou un conseiller en sécurité financière. Tu as une vision de faire fructifier toi-même ton argent parce que ça se peut, hein? Si tu es comme moi puis tu étais dans un fonds de pension de, par exemple, une grosse entreprise ou la fonction publique, ça se transfère. Si jamais tu veux de mes trucs, tu peux commenter dans les notes de l'épisode ou je vais faire certainement un épisode sur ce sujet. Et 11e indice, tu as arrêté de penser que c'est à la retraite que tu allais réaliser tes projets. Pour toi, il n'y a même pas question, de retraite, parce que pas question d'arrêter de faire ce que tu aimes, parce que ce que tu fais t'allume tellement que tu ne peux même pas envisager que tu vas arrêter de le faire. Puis deuxièmement, parce que, puis on parle de l'entreprise, là, pas de ton emploi, puis tes projets, tu vas les réaliser tout de suite. Avant, tu sais, j'ai réalisé ça maintenant, là. En 2017, la retraite, pour moi, était loin, là. C'était c'était un 12-13 ans ou même 15 ans de trajet, là, tu sais. Avant de voyager, avant de... Tu sais, oui, je pouvais voyager, mais dans mes 5 semaines de vacances par année. Je pouvais pas penser à ça, moi, faire du van life, je sais pas combien de semaines par année. C'était inenvisageable. Mais je pouvais pas m'imaginer, là, que j'attendrais à 60 ans pour faire ça. Imagine tout ce que je vais avoir vécu que j'aurais pas pu vivre si j'avais attendu. Fait que t'es comme ça, là. Là, tu mets plus tes rêves puis tes désirs sur la glace en attendant que tu aies fini de travailler. Ça va se combiner, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Pour toi, c'est un non négociable. Donc, oublie pas de venir écrire en commentaire quel signe te parle le plus, dans lesquels tu te reconnais. 1, 2, 3, 4, 8. Combien de signes sont présents actuellement? À quel point tu es prêt de passer de l'autre côté? Et pourquoi pas mettre ta date dans les commentaires si c'est déjà fait? J'aime beaucoup voir ça, les femmes qui se challengent puis qui se mettent une date pour donner leur démission. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager si tu trouves cet épisode pertinent, partager à quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé de voir quels signes sont présents pour elle. Et si tu es prête à vivre une expérience avec moi, regarde dans les liens de l'épisode. Tu as tous les liens pour rejoindre mon univers, que ce soit gratuitement avec la roadmap, à très faible coût avec l'expérience immersive, le radar PDG en live ou en différé. Les appels avec moi sont possibles aussi, les arrêts au puits et mes parcours, le road trip et la table des PDG. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir!